Bonjour. Bonjour, mbote à tous, mbote à la communauté Kimuntu, mbote à tous, vous tous qui sont sur la terre-mère d'Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout, sous toutes les dimensions, sous tous les NC, mbote à tous. Bienvenue donc à notre radio Kimuntu, la radio au service de la tradition, la radio d'éveil des consciences, et bienvenue encore aussi dans notre émission Ombongi, l'émission qui met en lumière les valeurs Kimuntu. Pour ce deuxième numéro chez Ampangui, j'ai invité quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai connu à Montréal, que j'apprécie beaucoup. Moi, je l'appelle comme ça, c'est une lionne. Voilà. C'est quelqu'un qui attend, pouf, quand il agit, quand il saute sous sa proie, c'est terrible. Donc, aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, je disais, j'ai invité Mpang Jessie. Mpang Jessie, bonjour. Bonjour, beauté à tous. Vraiment, Pangino, c'est partagé. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis très, très contente de pouvoir être à l'arbre des palabres au Bongi afin de partager mon expérience avec les Pangui. Et voilà, merci pour l'invitation. Donc, Victor Mpang ici, donc le concept de l'émission, c'est simple. Hein? On aura deux parties. La première partie où on va essayer un peu de s'échanger, où tu vas un peu te présenter, raconter un peu ton parcours, tes expériences au sein de l'école Kimuntu, ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu es entré à l'école Kimuntu, qu'est-ce que ça t'a apporté et quels sont les conseils que toi, en tant que membre de l'école Kimuntu et membre de la communauté Kimuntu, que tu peux apporter à tous ceux ou celles qui nous écoutent. Et à la fin de la deuxième partie, les Mpangui auront le temps de vous poser un peu de questions, de revenir sur ce que tu as dit. Voilà. Donc, voilà à peu près. Et la durée de l'émission, comme je dis tout à l'heure, c'est 1h30 maxi. Voilà. Et après, bon, chacun repartira faire ses occupations habituelles. Donc, voilà encore une fois de plus, Matondo Mpangui ici pour ta présence et Matondo à tout le monde qui sont là. Donc, j'ai Mpangui Jean-Paul Aïmine. Matondo à toi, sois la bienvenue. Maman Michel Foutou, sois la bienvenue. Pangui Toucha, Mbote à toi, soyez le bienvenue à tous. Et je crois que peut-être que tous et certains vont entrer après. Voilà. Donc, Pangui, pour commencer, qui es-tu, Pangui? Parce que, bon, tout le monde, peut-être moi je te connais peut-être, mais certains te connaissent, mais d'autres pas. Mais est-ce que tu peux te présenter brièvement oui. À tout le monde qui nous écoute ici, Pangui, Matondo? Bien sûr, Matondo. Alors, bonjour, beauté tout le monde. Mon nom est Jessie Georges. Je suis donc membre de l'école Initiative Kimuntu. C'est une école qui se fonde sur la tradition Congo et à travers laquelle je me suis initiée à la pratique Gataki. Donc, c'est une pratique qui fait appel aux consciences supérieures des éléments pour être en mesure d'apporter une guérison vraiment énergétique, une guérison spirituelle aux membres de la communauté et à tous ceux vraiment qui est désireux de faire un travail de nettoyage, de connexion intérieure. Je suis née à Montréal, je suis d'origine haïtienne. Donc, avant d'être à l'école, je travaille toujours au niveau de financement. Donc, je suis dans le domaine des finances, plus précisément le financement résidentiel et le financement commercial. J'ai fait mes études en gestion d'entreprise et j'ai beaucoup d'expérience dans les ressources humaines, tout ça, le recrutement. J'ai baigné là-dedans pendant très longtemps. Mais à un moment, gravir les échelons m'intéressait plus. Accumuler de la richesse, bon, non pas que j'ai beaucoup de richesse, mais le concept occidental d'accumuler des richesses pour devenir quelqu'un dans la société venait plus me chercher. Donc, il y avait un vide et donc vraiment, je me suis lancée à la recherche de mes origines. Je voulais vraiment comprendre le pourquoi on est là, qui on est, etc. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis joint à l'école, une initiative Kimuntu qui est vraiment fantastique. Mais bon, on peut en parler tout à l'heure, je suis sûre qu'il y a d'autres questions.
Matondo, pour ta petite présentation. Ouais. Donc, Champagne, vous avez compris, nous sommes en face de quelqu'un qui vit au Canada. C'est une Canadienne. Oui. Il fait beau là-bas ou pas? En ce moment, on parle ici. Oh oui, là, oui, on est bien quand même. On est bien. Il fait beau, il fait pas trop chaud. Parce que ici, là, la température est hystéphétique. Il fait soit très chaud l'été, soit très froid. Donc, le printemps et l'automne, c'est un juste milieu. Là, on est bien. Bon, mais quand même, il faut reconnaître qu'ici, vous avez de l'espace. Parce que, bon, chez vous, quand même, bon, la dernière fois que j'étais au Canada, je roulais avec plein de voitures, avec tout moi. J'ai vu une grosse rue, là. J'ai dit, ah, mais tout, personne, non, mais ils sont où, là? Elle est trop grasse. Non, mais c'est un beau pays. C'est un beau pays que je conseille à tous les pays. S'ils ont le temps d'aller visiter, ah ouais, il faut aller, quoi. Ouais. Donc, vous comprenez, chaque pays, nous avons Jessie là. Elle est du Canada, elle est haïtienne. Attention, il ne faut pas jouer. Hein. Donc, on a en face de nous une haïtienne, quoi. Donc, une guerrière. Donc, ce n'est pas un petit tout du quartier qu'on va prendre les choses. Donc, ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Mais, Tani Jessie, comment tu as connu l'école, en fait? Alors, en 2000, je pense que en 2015, donc j'étais vraiment, je rentrais dans une période de questionnement profond dans ma vie. Je voulais retourner à mes racines africaines. En tout cas, je voulais déjà me mettre sur cette voie-là. Donc, essayer soit d'apprendre une langue africaine, essayer de me rapprocher à l'Afrique, tout simplement. Et donc, sur Internet, je me suis renseignée pour voir bon, quelle langue qui serait préférable d'apprendre si jamais je dois retourner ou essayer de vivre sur le continent, de me préparer déjà un peu. Là, c'était ma pensée à ce moment-là. Et par hasard, je suis tombée sur l'école Intiatik Kimuntu qui faisait la promotion pour apprendre la langue Kikongo. Je me suis dit, oh, et là, j'ai lu le descriptif que le Kikongo ancien, c'est une langue ésotérique, que quand on comprend le Kikongo, on peut comprendre beaucoup d'autres langues africaines. Je dis, bon, je ne vais pas me casser la tête, je vais aller apprendre le Kikongo. Donc, j'envoie un message à l'école, oui, bonjour, je veux apprendre le Kikongo. Pas de réponse. Là, donc, ce n'était pas le moment. Hein. Donc, entre-temps, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu mes grossesses, là, une à la suite de l'autre. Donc, 2 ans de congé de maternité. Alors, on s'entend, hein, j'étais sur YouTube, j'ai tout bouffé, les vidéos. Donc, c'était vraiment une période de transformation intérieure. Et donc, je suis tombée sur les vidéos de Ntouma. Et donc après les grossesses, donc en 2018, j'ai vu une annonce sur Facebook de l'école qui disait qu'il était à Montréal. Je dis, oh, donc je peux apprendre tout ça chez moi, là ici, à Montréal. Je dis, non, c'est chaud. Donc j'ai envoyé un message et là, il a répondu, oui, il y a des méditations, on fait une méditation ce vendredi, vous êtes la bienvenue. Donc c'était magnifique. Et il m'envoie l'adresse, Banguino, c'est à 5 minutes de chez moi. J'ai dit, non, mais non, c'est pas possible. Alors, j'ai attrapé mon conjoint, là, j'ai dit, on y va. Alors, arrivé là-bas, donc, on a ouvert la porte, on voit, parce que quand on écoute tout moi, on ne peut pas s'attendre à un être jeune. Il est jeune, donc moi, je m'attendais à un vieux, quoi. Mais non, c'est un jeune, donc je me suis dit, ah, ben, c'est intéressant. Et la formule à ce moment-là, c'était, il faisait 1h30 de cours et puis après ça, on passait à une méditation. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'école en faisant les cours physiquement avec Ntouma. Puis aujourd'hui, je me rends compte que c'était une chance extraordinaire parce que maintenant, c'est pas possible au fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur l'école Initiative Kimuntu, école d'élévation de conscience. C'est vrai. Bon, c'est vrai que pour répondre sur ce que tu as dit, c'est vrai que les gens, quand tu ne connais pas tout moi, tu crois que non, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a vécu, qui a beaucoup de cheveux blancs et de barbe blanche comme moi un peu là. Voilà, donc, mais quand tu le découvres, tu dis, ah, c'est lui là. Ouais, oui. D'abord, ça te remet à ta place. Tu dis, bah, oui. Voilà moi qui ai ces 60 ans là, moi j'ai cru connaître toute la vérité de le losing. Voilà un jeune homme qui vient me remettre en cause tout ce que je connais. Mais malgré son jeune âge, il dégage
il dégage une sagesse qui fait que tu te rends compte quand il parle, il a l'air jeune, mais il y a quelque chose de plus là. C'est pas un jeune du quartier, au fait. C'est pas un jeune du quartier. Donc, ouais, c'est quand même impressionnant. Il est impressionnant, je pense, comme personnage. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Bon, ça m'étonne, mais bon. Moi, c'est quelque chose. Pour moi, c'est une confirmation d'une personne. Voilà. Il confirme ce qu'il était censé être dans un âge. Mais quand même, c'est bon. Donc, si je comprends bien, est-ce que toi, parce que tu as dit que tout à l'heure, tu voulais apprendre le langue Kikongo, est-ce que le fait que l'école Kimuntu utilise comme support linguistique de Kikongo, est-ce que ça t'a pas empêché d'évoluer, de continuer, c'était pas un frein pour toi, la langue Kikongo? Sincèrement, c'est sûr que c'était pas évident au départ. Maintenant que je comprends la mécanicité de la langue, c'est plus facile. Mais au départ, c'est sûr qu'il faut manger. Il faut vouloir, en fait. Il faut avoir la volonté parce que on passe du français anglais à Kikongo, ça n'a rien à voir. Là, on dit de donc c'est quoi de quoi il parle? C'est une langue alphanumérique. Le même mot, mochi, c'est un, c'est toi. Donc c'est une autre mécanique. C'est une autre compréhension, mais pour moi, c'est logique, au fait. Donc, c'est comme si c'est naturel et ça me permet de vraiment, de même trouver des similitudes avec même ma langue maternelle, le créole. Comme par exemple, chez moi, pour dire quelqu'un, on dit moun, ou son moun, ou petit moun, grand moun, tu vois. Et là, je comprends qu'au Kikongo, pour dire quelqu'un, c'est moun tout, tu vois. Et donc, il y a plein de petites similitudes comme ça. Il y a des mots qui se rapprochent et je me rends compte que je suis motivée parce que je suis sur la bonne voie, tu vois. Et quand j'écoute d'autres langues africaines aussi et quand on échange entre nous, parce que l'école est vraiment panafricaniste, on est de toute origine. Et lorsque les autres partagent, ah, mais oui, chez moi, on dit ça comme ça, on dit ça comme ça. Donc, je me rends compte que le Kikongo est vraiment à l'origine, en tout cas, Kikongo ancien, hein, est vraiment à l'origine de plusieurs langues. Et ça me rassure aussi, ça me rassure de pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants. Et ça, c'était une des raisons principales pourquoi que j'ai joint l'école, c'est que à un moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur apprendre? Est-ce que je vais les amener à l'église? Moi-même, je n'étais pas trop chaud je respectais même pas l'église, au fait, dans le sens que si je suis dans une spiritualité, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et quand j'allais à l'église, ben, j'allais en boîte, tu vois, on allait à l'église parce qu'on socialisait à l'église, donc je respectais pas l'autorité de l'église. Donc je me suis dit, je peux pas transmettre quelque ça, tu vois. Donc et aussi, est-ce que je vais apprendre à mes enfants à parler français, anglais, d'accord, mais créole, c'est sûr, mais il manque quelque chose. Je voulais quelque chose de plus profond. Et bon, avec l'école, franchement, j'ai été servie. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, donc je pense que c'est tout ce que l'école est en mesure de nous apporter, en tout cas de m'apporter dans ma vie et à mon conjoint aussi, parce qu'il est également maître Gataki aujourd'hui. Donc, ensemble, on est en mesure de faire nos choses, nos petits rituels à la maison. Donc, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui baigne dedans avec soi et puis de le transmettre à nos enfants. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, vraiment, donc, si je comprends bien, tu es heureuse dans l'école Kimuntu. Oui, bien sûr. Tu te sens bien. Non, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Tu as pris les clés, quoi. Ah non, moi, j'ai dit tout. Moi, là, je t'ai trouvé. Moi, je m'accroche, je m'en vais. Il va falloir qu'il me décolle, au fait. Je ne vais pas nulle part. C'est bien. Mais dis-moi, on vient de passer 5 jours de Kisombe, du 23, tout ça. Je crois que tu l'as vécu, tu l'as fait, Kisombe. Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Mais dis-moi, quelles sont tes impressions que tu as eues après Kisombe? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de Kisombe? Pour toi, c'était quoi avec Kisombe? Bon, alors Kisombe, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, c'est jeûne, ça veut dire une période de jeûne de fruits.
Donc déjà, pour moi, manger que des fruits, c'est chaud, mais je l'ai fait. Euh, et manger à l'extérieur des heures là où le soleil est présent. Ça veut dire manger très, très tôt le matin ou très, très tard le soir, parce qu'à Montréal, l'été, le soleil se couche très tard, ici, à 9 heures. Donc, celui-là était particulièrement difficile pour moi, pour deux raisons. Déjà, par rapport aux heures de lumière et euh, parce que je suis Maître Gataki qui baigne déjà dans les énergies, c'était violent. C'était carrément les énergies. J'ai tout ressenti. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai senti comme c'est comme si qu'il rechargeait mon corps pour être en mesure de. Et bien là, je comprends, hein, être en mesure de servir ma communauté, être en mesure d'offrir des meilleurs soins, être en mesure de voilà, c'est Gataki 2.0 au fait. Donc, pour moi, c'était comme une opération. J'ai tout ressenti, c'était vraiment dur pendant au moins les 3 premiers jours. Et après, ça s'est estompé. Par contre, j'étais en mesure de voyager dans beaucoup de dimensions. J'étais en connexion avec mes guides, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Donc, quand on évolue à un certain niveau, les formations se font même plus ici, ils se font ailleurs. C'est nos propres guides qui nous parlent, ils nous montrent des trucs. Voilà comment tu dois faire telle chose, telle chose. Donc, c'était extraordinaire. Et personnellement, j'ai envie de le refaire à chaque mois, au fait, juste pour garder cette connexion. Parce que ce que je comprends aussi, c'est qu'on va rentrer dans des périodes quand même assez complexes. Et les guides m'ont mis à niveau. Ils ont régulé les trucs là pour me mettre à niveau, pour être en mesure de vraiment bien, euh, je ne veux pas dire bien faire les soins, parce que je les faisais déjà bien, mais pour que la connexion soit encore plus intense et pour être en mesure de bien faire ce qu'on doit faire et toucher les personnes qui doivent être touchées, installer les boucliers, par exemple, équilibrer les corps éléments, équilibrer les bimuelos. C'est compliqué, Mpanguino. C'est compliqué. La période qui s'en vient va être compliquée, mais en tout cas, on m'a mis à niveau et c'est comme ça que je l'ai vécu. Ben oui, maintenant pour le témoignage, ouais, c'est vrai que bon, surtout tu as vécu celui de 2019, je me rappelle plus si je Mais oui, me j'ai rappelle fait aussi ou pas. 2018-2019. Ouais, bon, celui-là était bon, c'est vrai que c'était un peu particulier parce que bon, la période est un peu tense, c'est un peu dense, bon, tout ça. C'est vrai que bon, en fait, on sentait le besoin de se reconnecter, de se purifier, de se protéger. Oui. C'était quand même, tu as raison que ça m'a, même tous ceux qui ont vécu ça, on est sorti de là un peu, je sais pas dire, on dit, bon, pas bizarre, mais humble. Moi, le mot humble devient mon mot magique. Humble parce que tu te dis, bon, tu vas te calmer, parce que bon, tu as vu que bon, c'est au-delà de ce que tu penses, de ce que tu vois, tout ça. Oui. Mais du coup, moi, il n'y a pas longtemps, je l'ai lancé un appel à tous les compagnies qui ont fait les Kisombe, toi y compris. Du coup, on est sorti des Kisombe, mais est-ce que maintenant, on parle de Jessie, je te demande, Jessie, après avoir fait les Kisombe, est-ce que finalement, tu as trouvé ton chemin, tu sais là où tu vas aller? Oh non, ça, je l'ai vécu lors d'une régression. Mais déjà, oui, mon premier jeûne 2018, c'est le premier jeûne que j'ai fait avec l'école. Déjà là, il y a beaucoup de choses qui m'ont été révélées. C'était mon premier contact avec la salle blanche. Dans cette fameuse salle, ça m'a pris du temps d'accepter ce que je voyais dans la salle parce que en tant qu'être humain, avec l'éducation que j'ai reçue, je me voyais pas grande au fait. Tu vois, moi je fais mes choses dans mon coin puis je vis ma vie tranquille, tu vois. Et ce que je voyais dans la salle blanche, c'était trop grandiose. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc, ça m'a pris des mois avant même d'accepter ce que j'ai vu dans la salle blanche. Et je voulais même pas y retourner. Je voulais même pas y aller. En plus, je voyais ce que j'appelais des escrocs parce que je pensais que ma salle blanche était piratée parce que je voyais des êtres noirs. Puis on a appris que les êtres noirs, c'est pas bon. Donc là, j'ai dit, il y a plein d'êtres noirs ici, là. Qu'est-ce que je fais là? Je voulais plus y aller. Je voyais des monstres. Aujourd'hui, je comprends que c'est l'ordre de Dombi, hein, de Maman Dombi, et que c'était mon dragon.
qui voulait me parler, qui voulait m'emmener dans des endroits, mais je voyais juste une grosse tête avec des yeux. Puis je dis, oh, mais moi, je vais pas là-bas, c'est quoi ça? Et quand je parlais d'Insan Il voulait te Swati, il me tenter. disait, hein, pardon? Il voulait un peu tester si tu étais prêt. Ah, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais entre-temps, j'étais concentrée à autre chose. Donc, on faisait des méditations, on a fait notre Gataki 1, tout ça. Donc, entre-temps, j'ai évolué, j'ai appris aussi, j'ai évolué au niveau des cours de l'école. Parce que quand on ne comprend pas la théorie, puis on voit certaines choses, on vit certaines choses, on n'est pas prêt à ça. Donc, et c'est lors d'un soin que j'ai vraiment compris ma mission. Mais c'est comme si j'ai toujours su ma mission. J'ai toujours su que je voulais aider les enfants, surtout les enfants orphelins là, qui traînent un peu partout dans nos pays, d'être en mesure d'apporter une certaine aide, que ce soit à travers des orphelinats, que ce soit à travers un programme qui peut justement, qu'on puisse ramasser nos enfants qui traînent dans la rue et leur donner une éducation, puis gérer la prochaine génération. Et, euh, et à travers les soins, j'ai pu voir ça et ça a confirmé ce que je savais déjà. Euh, le Kisombe qui vient de passer, ça m'a pas confirmé c'est ce que je savais déjà. Par contre, ça m'a donné, ça m'a fortifié. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a fortifié dans le chemin à prendre, dans mon chemin que j'ai déjà accepté. Et voilà. Donc, c'est un processus. Hein. C'est pas, même si on fait un Kisombe aujourd'hui, demain matin, là, tu peux avoir la révélation, mais c'est une chose avoir la révélation et c'est une autre chose l'accepter. Tu vois, c'est pas évident. Des fois, on peut avoir peur de ce qu'on voit. Et je n'oublierai jamais ce que Nswadi m'avait dit dès que je suis rentrée à l'école. Il m'a dit, toi, lorsque tu sauras qui tu es, tu auras peur. Et il est parti. Et je fais, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais bon, c'est, voilà, tout le monde est qui est là. Ouais, c'est vrai que chacun de nous a des expériences atypiques, a un parcours atypique, comme je dis toujours, comme C'est tu m'as ça, dit c'est toujours. On est différents. Chacun de mm. nous vient d'un monde différent. On a un parcours, on a un vécu, on a une expérience. Donc, on ne va pas vivre les mêmes expériences. Non. Mais l'essentiel, c'est de garder, être convaincu que voilà, je tiens le bon bout, qu'au final, ça va aller. Il ne faut pas se comparer. Ça ne sert à rien parce que sinon, non, il tu vas faut te faire surtout mal. pas. Voilà, sinon, c'est clair. Mais dis-moi, du coup, est-ce que tu peux nous citer quelques expériences, quelques anecdotes que tu as vécues pendant tous tes soins, tes initiations, quelque chose des choses qui t'ont marqué, jusqu'alors même, qui te marquent, jusqu'alors même quand tu fermes les yeux. Oui, il y en a plusieurs. J'ai fait une liste. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué au travers ce que l'école offre, que ce soit les jeunes, que ce soit les méditations. Et la première méditation que j'ai vécue à l'école Kimuntu, donc c'était la première journée là. Déjà, je ne méditais pas avant. Je n'étais pas quelqu'un qui pouvait méditer. Au fait, avec les conventions de méditation, de faire le vide, pour moi, c'était pas possible parce que je pense trop, je pense juste trop. Et être assis là avec la position bizarre là, ça marchait pas. Donc, les conditions de l'école où on te guide dans la méditation ou que tu t'installes dans une position confortable, pour moi, c'était gagnant en fait. Donc là, vraiment, juste ça, ils m'ont eu déjà. Je dis, ah, là, ça veut dire je suis bien, je suis chez moi. Alors, première méditation, ils nous ont emmenés, c'est une forêt et je me suis vue tout de suite en Afrique. Je savais que j'étais en Afrique, le sol était comme riche, rouge et j'étais entourée d'un gros serpent. En temps normal, j'aurais eu peur. Mais cette fois-ci, j'ai pas eu peur du tout. Je me suis sentie au contraire protégée par ce serpent. Et j'ai senti la terre me nourrir comme si j'étais, et le soleil qui était sur moi, comme si c'est comme si que la terre mère me nourrissait, au fait. Et, et après, je me souviens plus du reste. Quand on est revenu, donc on était dans la partie Kaboula, tout le monde a vécu des trucs différents. Et moi, j'ai expliqué ce que j'ai vu. Et il m'a dit que bon, le serpent, là, c'était le totem de mon conjoint qui était là, qui me protégeait. Je dis, ah, bon. Et là, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a ce qu'on appelle totem, des choses comme ça. Donc, ça, c'était la première méditation. Et à partir de ce jour-là, je suis plus retournée en arrière. Au fait, à chaque semaine, on était là. On ratait pas une semaine de méditation. Et je me rends compte aujourd'hui que les méditations, c'était réellement des soins Gataki.
de groupe, au fait. Donc, on était là et on vivait des soins Jagataki à chaque semaine. On s'en rendait pas compte. Et ce qui m'a marqué, c'est la première fois aussi que, à travers la méditation, tout le monde est habillé tout de rouge. Et il commençait à vocaliser, là. Et puis, tu sais, une voix poignante. C'est une chose d'entendre sur Internet, mais en personne, là, ça tremble, comme on tremble quand même. Et là, il commence à vocaliser, maman. Je dis, oh, mais toi encore, dans quoi tu t'es embarqué, Jessie, encore? Qu'est-ce que tu as fait? Mais finalement, je me suis calmée et puis c'était extraordinaire. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai pu regarder en arrière, j'ai foncé. J'ai appelé mon amie, à ma meilleure amie, j'ai dit à ma meilleure amie que, écoute, je vais à l'école des sorciers, je vais à Poudlard. Elle me dit, quoi? Tu veux que je t'achète une baguette? C'est ça qu'elle m'a répondu. Donc, et puis j'ai laissé ça comme ça. Donc, j'ai juste lancé l'information à mon entourage, mais j'ai pas développé par la suite. Je voulais expérimenter avant de pouvoir partager certains trucs. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a eu une méditation qui était, je sais pas exactement c'était quoi. Est-ce que c'était une régression de groupe? Je sais pas trop. Mais je me souviens que Mswadi m'a mis au milieu. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi il m'a mis au milieu? Et j'ai réalisé qu'à travers mon corps, l'énergie était distribuée aux autres. Donc, à travers moi, les autres pouvaient rentrer en transe, au fait. Donc, je me suis dit, ah, mais il y a quelque chose en moi qui fait que, voilà, je sais pas c'est quoi, mais on va développer. Et imagine-toi donc, Panguino, cette journée-là, il nous a emmenés, on a été à un monde akashique. Et là, il nous posait la question, il nous disait, qui est en mesure de voir quelque chose, tout ça? Là, je dis, oui, je peux voir, c'est comme un monde de cristal, tout ça. Il dit, parfait, essaie de parler avec quelqu'un. Là, je dis, ah, mais c'est flou, je vois pas très, très bien. Il dit, c'est pas grave, essaie de communiquer avec quelqu'un. Et là, j'ai pas vu la personne, mais j'ai senti comme une présence à côté de moi. Mais on s'entend dans la méditation, dans le monde akashique, là. On est en méditation. Et là, je pose la question, je dis, bon, vous êtes qui? Là, je dis, mais ça dit, j'entends pas bien. Il dit, c'est pas grave. Demande-lui essaie de dire qu'est-ce qu'il te dit. Là, je dis, mais je comprends rien. Il m'a dit, c'est pas grave. Dis ce qu'il te dit. Et là, Panguino, j'ai commencé à parler Kikongo. Normalement. Comme si, normalement. Et moi, je répétais, je comprenais même pas qu'est-ce que je disais. Mais lui, il savait qu'est-ce que je disais. Et là, il a écrit tout ce que j'ai dit. Et à la fin de la méditation, tout le monde m'a regardé comme, ah, non, mais toi, extraterrestre. J'ai dit des phrases, j'ai dit des vraies phrases en Kikongo. Donc, et c'est cette journée-là que j'ai réalisé que je pouvais canaliser, que je pouvais me connecter. Et puis, c'est pas parce que je comprenais pas la langue ou le message ou que c'était non valide, tu vois. Donc, j'ai pris confiance et ça m'a vraiment... cette méditation-là m'a marqué. Cette journée-là également, on a été dans des mondes... j'ai vu tellement de choses. C'était comme une régression en même temps. J'ai vécu un retour, donc une connexion avec les ancêtres. Je me suis automatiquement, j'étais devant une forêt et on m'a dit que c'était la forêt du Mayombe. Je dis, ah, une fois, il m'a dit, tu sais que ça existe, c'est la forêt du Mayombe? Je dis, ah, ouais, ok. Et devant la forêt, il y a des panthères sont sortis de la forêt comme ça et ils se sont transformés en êtres humains et ils m'ont accueilli comme vraiment mon enfant, ma fille. Donc, c'est comme si je suis retournée dans mes ancêtres. J'ai vu mes ancêtres, en fait. Et ils m'ont fait des soins, ils m'ont fait des trucs. Je peux pas dire choquée, mais ça m'a fait un bien incroyable. J'oublierai jamais cette méditation-là. Il y en a d'autres, hein? Tu veux que je continue? Non, déjà, ce que tu viens de nous dire, c'est déjà, comme me dit tout moi, c'est science-fiction, quoi. Les choses qu'on voit, les Star Wars, ouais. Voit les Doctor Strange qu'on voit à la télé, je suis en train de nous dire ça, Bible, non, voilà, moi je fais ça, ouais, non, mais c'est très poignant parce que c'est une fois pour dire aux gens que voilà, l'école qui montre non, une religion, comme on dit tout de suite. Expérimentation. C'est une école. Expérimente, c'est que on vous enseigne, c'est que tout le monde enseigne. C'est ça qui fait la force. Parce qu'on n'est pas nous dire blablabla, oui, amen, non.
Tu veux voir maman Kossi? Bon, prépare-toi, on va aller voir maman Kossi. Tu veux voir ton totem? Ben, prépare-toi, on va voir ton totem. Voilà, ça, c'est moins, ça parle plus, ça touche plus les gens. C'est ça vraiment qui fait la force de l'école qui vraiment, en tout moi, pour tout le travail qu'il fait, quand même, c'est quand même, c'est un gros travail. Hein. On ne se rend pas compte que derrière, il y a extraordinaire, extraordinaire. Mais Pangino, il y a quelques autres expériences que j'ai vécues que j'aimerais vraiment partager. Et là, je pense, bon, je ne sais pas si on a le temps, hein, mais non, parce que c'est important. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des choses chez eux et puis que, tu vois, ils n'ont pas nécessairement la possibilité de parler ou de partager ça avec quelqu'un. Donc, peut-être le fait d'entendre mes kaboulas vont aider peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Mais un soin que Ntwadi m'a fait, c'était un soin d'air. Parce qu'il faut comprendre que j'étais quelqu'un de brisé, j'étais très triste. J'avais accumulé beaucoup de tristesse dans ma vie suite à beaucoup d'événements, avortements. Je suis issue de foyers monoparentaux. Donc, j'ai ma mère, mon père, je n'ai pas vécu avec mon père. Donc, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont blessée. Et il m'a dit, toi, là, tu as besoin de soins d'air. Donc là, il m'a expliqué la procédure, donc comment mettre mes pieds, comment ça va se passer, de respirer de telle façon, de telle façon. Je dis, OK, tu as compris? Oui, on y va, d'accord. Donc là, il s'est installé. Donc, il m'a expliqué qu'est-ce que je devais faire, n'est-ce pas, de respirer de telle façon. Et là, à un moment, donc on commence normalement. Et là, je l'entends, sa voix commence à trembler. Maman Wandomi. Et là, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Comme si, là, si on n'est plus dans la procédure, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, oh, occupe-toi de ta fille, machin. Mais je sens que c'est pas la procédure normale. Là, lui-même, je me suis dit, je vais pas ouvrir mes yeux, je vais le laisser faire. Et là, j'ai senti une énergie vraiment qui a pénétré mon corps comme ça. Et mes yeux étaient fermés, mais j'ai pu voir un être, donc, avec un sceptre comme ça, et une couronne tout de noir doré. Ah, j'ai dit, waouh! Et là, il me faisait respirer pour partir avec toute ma tristesse, au fait. Et c'était un soin, purification sexuelle, corps d'air, en tout cas, je ne sais même plus comment qualifier ce soin-là. Et à la fin, il m'a dit, tu te rends compte que c'est Maman Wandombi directement qui est venue faire ton soin? Donc, elle n'est pas passée par moi, elle est venue directement. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que Ntwadi m'a couvé un peu, au fait. Il m'a couvé un peu, il m'appelle, il voit comment j'essaie de voir comment je vais, tout ça, en fonction de ces expériences-là que Maman Wandombi directement descend. Donc, ça m'a mis la pression, pour être honnête. Parce que je me dis, si la source même descend pour venir me donner un soin, qui suis-je, tu vois? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apporter? Je ne peux pas croire qu'elle vient me nettoyer, me purifier, juste pour vivre ma vie tranquille dans mon coin, tu vois, tirer mon vin, et puis c'est tout, c'est pas possible. Donc ça m'a mis la pression. Et voilà, donc j'oublierai jamais, jamais, jamais ce soin. J'en ai d'autres, hein, Pangino? Non, mais je savoure, comme on dit. Moi, je fais que savourer parce que bon, ah non, c'est chaud. C'est beau, c'est en même temps, c'est chaud. Bon, mais oui, c'est normal, comme on dit tout le monde, on vient de loin. On vient de très loin. On vient de très, très loin. Mais loin de la communauté qui monte, je veux dire, dans l'ensemble. Ouais. Beaucoup. Toi, un des cas, quoi. Ah oui. Moi, c'est un cas, là. Ouais. Oui. Donc, imagine-toi toutes les personnes qui sont chez eux à l'heure actuelle, parce qu'on est en contexte de Covid. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes au courant du jeûne qui ont vécu des trucs extraordinaires. Mais c'est tellement extraordinaire, science-fiction live, que peut-être qu'ils n'osent pas en parler, ou bien ils vivent leur truc tout seuls, tu vois. Puis ça, c'est problématique selon moi. Et c'est pour ça que j'ai une émission Kaboula, où à chaque 2 semaines, où j'invite les gens à venir parler de leur expérience, de faire exactement ce que je fais là, c'est pour nous garder équilibrés. C'est une thérapie, ça nous permet d'avoir des trucs, d'échanger, de partager nos expériences. Et ça nous donne beaucoup plus de force pour pouvoir
pour pouvoir avancer. Parce que l'objectif, OK, on voit nos dragons, on voit nos totems, mais on fait quoi avec? Tu vois, l'objectif, c'est d'être en mesure d'utiliser tout ça pour avancer, pour faire avancer la communauté. On a beaucoup de choses à faire. On a trop de choses à faire, au fait. Nos enfants traînent dans les rues, on fait... Donc voilà, donc l'objectif, c'est de s'équilibrer pour être en mesure d'apporter ce qu'on doit apporter, la pierre qu'on doit apporter pour rebâtir nos nations. Parce que là, à l'heure actuelle, Exact. comme on dit en québécois, on fait du... Non, mais c'est vrai que bon, ouais, nous comme nous, on a l'opportunité, on était peut-être que nous là, nous qui sommes là, on était prévu qu'un jour qu'on soit réveillé par un certain tournoi. C'était peut-être notre voilà. C'est notre voilà. Après plusieurs cycles d'incarnation, peut-être que c'est notre moment. Bon, voilà. C'est ça aussi. Donc. Mais du coup, Jessie, il y a une question. Mais du coup, comment tu vis comment tu vis, toi qui es maintenant membre de la communauté Kimuntu, comment tu le vis par rapport à ton entourage, ta famille? Est-ce que ta famille t'accepte? Est-ce que ton entourage t'accepte? Parce que on a eu beaucoup de témoignages de Mpangi, ça se passe pas trop bien avec leur entourage, leur famille, tout ça. Au niveau de ton niveau, comment ça se passe en fait, Mpangi? Alors déjà, mon conjoint, je l'ai tiré avec moi, là, donc il est maître Gataki lui aussi. Donc, au moins à la maison, il n'y a pas de souci. Par contre, si je donne l'information au compte-gouttes à mon entourage. Donc, lorsque j'ai commencé à faire des soins, à faire des vidéos YouTube, avant de faire les vidéos YouTube, j'ai fait une vidéo pour les personnes que, selon moi, donc, j'ai 3 amis dans ma vie, donc j'ai pas beaucoup d'amis. Les cousins, cousines qui sont le plus proches de moi, je les envoie une vidéo pour leur expliquer, bon, voici ce que j'ai joint une école, voilà, spirituelle. Vous savez que, bon, ils me connaissent aussi, hein, j'ai toujours été le mouton noir, j'ai toujours été la personne qui revendiquait les choses, qui posait des questions. Donc, ils sont pas trop étonnés, vraiment. Donc, ils se disent que, bon, de toute façon, ces deux-là, de toute façon, sont déjà fous. Donc, tu vois, donc, je ne sais pas comment expliquer, mais ils posent pas trop de questions. Ils nous laissent faire nos trucs. Et puis, doucement, doucement, là, maintenant, avec le contexte de COVID, ils nous posent des questions, tu vois. Où qu'avant, on paraissait comme des gens qui... la théorie du complot, là. Bon, ces gens-là, ils nous mettaient dans cette case-là. Et maintenant, ils se rendent compte que, peut-être qu'ils ont touché quelque chose de bien. Et le fait qu'ils nous voient nous exposer, faire des vidéos, faire des soins, j'ai ouvert un centre au centre-ville de Montréal. Donc, ils se disent, peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais ils regardent quand même de loin. Beaucoup de membres de ma famille sont encore à l'église. Dans ma famille, en tout cas, ma mère, c'est une spiritualité à 2 vitesses. C'est l'église de temps en temps. Et puis, s'il y a un problème, on appelle le gaga, là. Et c'est, tu vois, donc réellement, et puis elle nous voit, là, nous frotter avec les citrons le matin lors des jeûnes. Elle nous regarde, mais elle dit rien. Il y a certains membres de notre famille qui, eux, ont décidé de prendre des soins énergétiques. Et depuis, eux-mêmes, ils commencent à s'activer. Ils voient des choses dans leurs rêves. Ils disent, oh, wow! Donc là, vraiment, non, vous avez touché à quelque chose et ils nous supportent. Donc, c'est vraiment doucement, doucement. Hein. Il ne faut pas brusquer les gens. Il ne faut pas imposer... en tout cas, moi, je n'impose pas mon chemin à personne. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus m'imposer quoi que ce soit. Mais ça j'étais déjà comme ça. Donc, c'est comme ça que je le vis, doucement, doucement. Mais ce qui est le plus difficile, c'est que de parler avec des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à dire, tu vois. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans leur vie. Moi, je sais que je peux te donner la réponse là, mais je ne veux pas paraître comme la personne qui a toujours réponse à tout, tu comprends? Celle-là qui connaît tout. Donc, je dépose tout doucement, sous forme de questions. Mais est-ce que tu as peut-être observé ça de telle façon? Peut-être, tu vois? Donc, j'essaie d'emmener ce que j'apprends dans les Bumuntu, mais doucement, doucement, là. Il faut être diplomate. Donc, j'étais déjà diplomate, mais là, vraiment, je suis passée maître. Maître de la diplomatie. J'y vais doucement, doucement. Et puis, de eux-mêmes, ils viennent. Maintenant, c'est chaud, là. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent.
C'est bien. Non, mais c'est bien, cette question est importante. Pourquoi j'ai posé ça? Parce que c'est vrai qu'au sein de la communauté, il y a une sorte de confrontation qui se fait parfois même au niveau de la famille, cercle fermé, on parle les époux, parfois la famille. Donc, parfois, certains pangis ne savent pas trop comment vivre le Kimuntu au sein de la famille. Si autour de toi, il y a que des religieux, bon, je veux dire, entre guillemets, des gens qui vont à l'église, aux mosquées, tout ça. Donc, ils ne savent pas trop. Donc, peut-être pas ton témoignage, voilà, ils peuvent un peu trouver des astuces pour bien mieux vivre leur Kimuntu. Non, maintenant, pour ce témoignage, parce que c'était très important. Là, tu parles du centre, je crois que tu as créé un centre Markia. Ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi ton centre que tu as créé? Oui, alors, évidemment, c'est Kikongo, content. Maha qui veut dire supérieur, comme Maha Simbi, donc Maha. Et Kia, ça veut dire lumière, donc la lumière supérieure, en fait. La lumière de Mama Wandombi, la source de toute chose voilà, qui nous nourrit, qui est, au fait, qui supporte l'école. Hein. S'il n'y a pas Mama Wandombi, il n'y a pas d'école. Et voilà, c'est une conscience, la conscience divine unique qui aujourd'hui nous permet de faire ce qu'on fait, de permettre d'apporter un équilibre, de permettre de faire des soins énergétiques, de protection aussi. Donc au début, vraiment, moi, je dis, oh oui, les protections, les chakras, nettoyage des chakras, tout ça. Mais plus je fais des soins, plus je me rends compte que les boucliers sont encore plus importants parce que sans bouclier, les gens sont vulnérables et Maman Ndombi nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc, j'ai nommé mon centre Mahakia en son honneur. Et du coup, dans ton centre, si je comprends bien, tu fais des soins, tu fais que des soins ou bien tu fais autre chose? Tu fais aussi des délivrances des gens qui sont possédés ou pas? Pas encore, pas encore. Par contre, à travers les éléments, il y a des êtres qui se manifestent. Comme par exemple, au niveau de l'eau et de la terre, il y a une ancienne alliance que je pense, je sais pas si c'est familial ou si c'est, je sais pas, mais c'est une alliance avec le monde des crocodiles, Gandu, qui permet d'avoir une protection contre la magie noire. Donc, je me rends compte que il y a des gens pour qui je fais des soins et puis automatiquement, quand je fais Mamba, ces êtres-là apparaissent. Donc, je sais que, cette personne-là a besoin d'une protection concernant la magie. Là. Donc, des personnes, des fois, qui sont pourchassées dans les rêves ou bien, tu sais, là, quand quelqu'un te veut vraiment du mal, te jette des mauvais sorts. Alors, je suis en mesure à travers Mamba, de mettre des boucliers qui bloquent ça, au fait. Et j'ai un de mes clients qui a fait un Kabbalah par rapport à ça, sur ma chaîne Kabbalah, sur YouTube. Et ça leur fait vraiment du bien. Donc, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent à travers Gataki. C'est extraordinaire. Dans chacun des éléments, il y a un truc. C'est incroyable. Donc, oui, dans mon centre, je ne fais pas de dépossession encore, mais je fais Gataki qui est extrêmement puissant, qui permet de mettre des gens dans des conditions pour être eux-mêmes, pouvoir vivre, pouvoir juste bien dormir. Tu vois, quand tu es pourchassé la nuit, comment tu peux travailler la journée? C'est pas possible. Comment avoir des idées stables quand toute la nuit, tu t'es fait pourchasser? C'est pas normal. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au centre Mahakia. Ah oui, et mon centre, je l'ai ouvert avec mon conjoint qui, lui, fait des scans incroyables. Alors, qu'est-ce qu'un scan? C'est il est en mesure d'accéder à vos dossiers akashiques, donc votre mémoire, la mémoire de l'ADN, de vos anciennes vies, voilà, et est en mesure d'aller chercher l'information nécessaire pour que vous soyez équilibré et avancé dans cette dimension, dans votre vie actuelle. Donc, nous deux ensemble, là, vraiment, on fait un bon duo. Lui, c'est une énergie de l'eau. Moi, c'est l'énergie du feu, masculin, féminin. Il fait les scans. Moi, je fais des soins. Il fait les soins aussi, mais il fait des scans vraiment incroyables. Donc, voilà. Et c'est sur le site de maakia.com. Ok, Maton, écoute, on vous souhaite une belle aventure, merveilleuse, et que j'espère que
quand je venais au Canada, peut-être je venais faire aussi peut-être un soin chez vous. Ouais, c'est sûr. Et puis, on va voir comment le contexte de COVID va évoluer, mais j'ai aménagé le centre pour qu'on puisse faire des méditations. Bon, ce sera pas beaucoup de personnes à la fois parce que c'est sûr qu'il y a des règles de distanciation à respecter et tout ça. Mais voilà, qu'on sera en mesure d'être sur place et puis faire des médites. Donc, bientôt, là, je serai en mesure de débloquer, d'ouvrir le centre pour faire les méditations. D'accord. Mais écoute, maintenant, vraiment, mes salutations les plus aimables à ton mari, à NSI, que je connais aussi, que je salue. Oui. J'espère qu'il va très bien. D'après, tout à l'heure, tu disais que tu es un Ngataki. Oui. Tu es un gars. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à tous les pays qui nous savent, c'est quoi un Ngataki? Comment tu as fait? Quel est le parcours pour devenir un Ngataki? En fait, quel est ton rôle, en fait? C'est quoi un Ngataki? Donc, je vais reculer un peu. Donc, déjà, comment je suis devenue Nga? Déjà, je pense qu'il faut avoir une certaine prédisposition pour pouvoir faire des soins, parce que je pense pas c'est tout le monde peut faire. Chacun a sa voie. Alors, Gataki s'est fait en 3 volets. La formation se fait en 3 volets. Donc, premier volet, c'est la découverte du monde invisible, des énergies, tout ça. Gataki. Et là, on a passé une période, parce qu'il faut comprendre que Gataki est géré par un être supérieur de la 9e dimension, qui est même pas humaine, en fait. Elle est féline, une déesse, une reine, au fait, une reine de la 9e dimension, des Bankosi, qui nous permet aujourd'hui de faire ces soins-là. Donc, c'est elle qui filtre, hein, qui fait Gataki, qui n'est pas Gataki. Il y a pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Et on passe par des épreuves de vie, on passe par des épreuves d'ego, on passe par beaucoup de choses, beaucoup de tests. Donc, je me rends compte que l'année passée, toute l'année a été une initiation pour moi. Donc, c'est pas juste, tu vois, c'est pas juste la pratique en tant que telle, la découverte de l'énergie, mais il faut avoir des conditions de vie pour pouvoir faire pour devenir une Gagataki, au fait. Et il faut que je vous raconte la descente de Nkosi. Alors, bon, Panguino, tu étais là. C'est chaud. Là, tu vois déjà où est-ce que je m'en vais, là. Alors, c'était impressionnant. Nkosi, déjà, quand elle descend sur Terre, elle habite un être qui est compatible avec son énergie. Alors, et quand elle est descendue, on s'entend, c'est une déesse de la guerre et de la médecine cosmique. Donc, elle descend pas tout seule, elle est descendue avec je sais pas, je pense généraux, je sais pas. Et on sent que l'énergie change, l'air, l'atmosphère est complètement différente et elle vient, voilà, et elle a crié sur moi, Panguino. J'oublierai jamais, elle a crié sur moi pour me dire de prendre ma place. Non, mais vraiment. Un être de la 9e dimension. Ça c'est juste à moi, ça peut arriver, ces choses-là. Vraiment. Donc, de la 9e dimension, déesse chef. Donc, je me suis dit, bon, je suis honorée, mais en même temps, j'ai peur, au fait. J'ai peur. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire, tu vois? Et ça a été ça, l'initiation, la descente de Nkosi, vraiment, a été très marquante. Par la suite, devenir maintenant la pratique de devenir une Gagataki, ça veut dire quoi? Ça veut dire canaliser, être habité par l'élément, la conscience suprême de l'eau, Mamba. Donc, j'emmène la personne dans le monde de l'eau, je deviens l'eau et je fais un soin. Donc, dire ça comme ça fait trop bizarre. Mais c'est très facile en plus, au fait. C'est pas trop compliqué. Il faut juste être activé, tu vois. Tu vas dire active les gens et puis voilà. Même chose dans le feu. Conscience suprême du feu, Mahasimbi du feu, Mbao. J'emmène la personne dans le feu, on fait le soin dans le feu et je te ramène. Mpi, la conscience suprême de l'air, je fusionne avec, donc on fait qu'un, au fait, et je peux faire un soin d'air et Mahasimbi Toto également. Donc la terre-mère carrément. Et à travers les Mahasimbi, il y a tout un monde. Donc, eux, c'est les consciences suprêmes des éléments en question, mais à l'intérieur des éléments, il y a des mondes, il y a plein d'êtres. Et donc, à force de faire des soins, à force d'aller me balader là dans ces mondes-là, je développe des relations. C'est littéralement ça, je me balade là-bas
Là, c'est pour ça que je vous ai dit, dans l'eau, là, j'ai développé des relations avec le monde des crocodiles. Dans le feu, il y a un gros dragon, là, le fameux dragon, là, que j'avais peur de voir. C'est le monde de feu, ça. Je voulais pas accepter le dragon, mais finalement, j'ai pas eu le choix. Mais c'est un être extraordinaire, ce sont des êtres extraordinaires et ils existent vraiment, ça c'est un autre truc. On voit des choses sur Terre, des monuments, et on pense que c'est quoi? C'est l'imagination de quelqu'un qui a dessiné le dragon et puis ils ont fait un monument avec. Non, ils nous ont toujours côtoyés et aujourd'hui, à travers l'école Kimuntu, on est en mesure de redécouvrir cette tradition-là. Et ben, je baigne dedans. Oui, je voyage avec les dragons. Bon, je lui dis. Je voyage avec les dragons, je ferme mes yeux dans mes méditations et on se balade. On traverse des vortex et puis voilà. Donc, on m'apprend des choses. Et ça, c'est à travers l'élément feu, tu vois. Il y a un autre dragon, un monde de dragons avec le monde de l'air aussi. Dans le monde de la terre, j'ai d'autres alliances. Donc, à travers Gataki, il y a beaucoup de choses que je suis en mesure de faire aujourd'hui. Donc, être un gars, je suis plus pareil, je comprends même plus qu'est-ce que je suis devenue et je sais pas ce que je serai demain, mais j'aime ça, c'est fantastique. C'est pas évident parce que moi-même je dois passer par un processus de transformation personnelle intérieure. Je peux pas être dans l'ego, je dois être je dois avoir le bon, ça veut dire je dois avoir une conduite respectable. Ouais, j'ai pas le choix. Puis c'est pas devant soi dit. Là, c'est des êtres supérieurs qui me regardent comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, avec. Mais une chose est certaine, c'est qu'avec ce qu'on m'a donné, j'ai été contre nature. Je suis pas quelqu'un qui est public ou qui fait certaines choses, mais ce que j'avais à cœur, c'était depuis très longtemps, c'est d'aider ma communauté à avancer. Et je suis honorée aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, d'apporter une aide réelle aux gens pour que eux-mêmes de leur côté ils puissent faire qu'est-ce qu'ils ont à faire, tu vois. Et à travers Gataki, je suis tellement, ça m'humilie parce que je fais des soins à des êtres extraordinaires. Puis qu'est-ce qui me dépasse, c'est que des fois je peux pas dire à la personne, oh mais est-ce que tu sais que tu es une reine? Est-ce que tu sais que tu es un grand prêtre? Je peux pas lui dire, c'est lui-même qui doit découvrir, tu vois. Est-ce que tu sais que tu es un grand guerrier multidimensionnel? Je peux pas dire ça. Mais à travers les soins, je touche des gens fantastiques, extraordinaires, des gens aussi qui sont des piliers dans leur communauté. Tu vois, comme il y a des personnes, c'est eux qui s'occupent de beaucoup d'enfants, l'éducation des enfants, tout ça. Et puis, cette personne-là a besoin d'aide. Tu vois, si la personne donne son énergie, mais qui va les aider? Donc maintenant, c'est moi, à travers Gataki, je viens les supporter derrière, je leur apporte ce support qu'ils ont besoin pour pouvoir œuvrer au sein de leur communauté. Il y a un groupe de personnes aussi que je vais en parler parce qu'ils sont tellement maltraités dans notre communauté. Et ce sont les gays homosexuels que moi, je les accueille à bras ouverts. Parce que à travers Gataki, je me rends compte à quel point on les détruit. On les détruit, on détruit tout leur corps. Et en tant que, moi, je suis capable de voir ça. Donc, je dis non. Et ce sont des êtres extrêmement puissants. Donc, en tout cas, moi, je vous aime. Si vous avez besoin d'être équilibré, c'est pas moi qui va vous rejeter. Ça, c'est certain. Alors, être une Gataki, voilà, ça, je sais pas. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Voilà. Écoutez, cher Mpangi, dommage, bon, pas dommage, mais c'est une partie remise. C'est qu'il devait venir à Ricky Paris. Vous devez avoir la chance de croiser Tang Jessie, elle est là. Donc, vous allez la vivre en live, peut-être prochainement, j'espère. C'est un gars Jessie, quoi. Science-fiction, extraterrestre. Vous avez vu le live, les Star Wars, là, qu'on voit, ils sont là, quoi. Stargate, c'est pas quoi là, ils sont là en live, on est en train de vivre. C'est-à-dire que nous vivons une époque assez. En fait, nous, là, notre génération, on est comme on est la génération intermédiaire parce que on peut pas. Comment, voilà, les choses qu'on voyait, qu'on croyait que non, c'était farfelu, mais les gens vivent ça normalement, comme ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est ça qui me. Je suis content chaque fois quand j'entends les témoignages de certains pagis qui font non, je fais ça, je fais ça. Non, c'est bien. Et je dis bon, tout moi, c'est bon. Ça rentre là. Le boulot, le travail est bien fait. On peut dormir tranquille.
Ouais, on peut continuer. Donc, c'est bien. Bon, par ici, pour finir cette première partie, après, on va partir voir s'il y a des questions pour en fait terminer notre belle émission. En dernier mot, quel conseil, toi, en tant que nage ici, fondatrice du Centre Maakia, quel conseil, toi, tu peux donner à notre communauté Kimuntu qui nous écoute, qui nous suivent, qui vont l'écouter prochainement? Quel conseil tu peux donner à tout le monde? Je vais conseiller d'être patient. D'être patient dans son cheminement, ça m'a pris 2 ans de méditation intense à l'école pour que les choses se développent tranquillement, pour que j'accepte aussi ce que je vive, les choses que je vivais. Donc, la patience de pas... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Mpangui qui veulent ressentir, qui veulent voir, qui veulent ci, qui veulent ça. Mais je leur conseillerais d'être patient, d'être rigoureux dans leur pratique. Donc, que ce soit les méditations, faites vos méditations, voilà, tranquillement, au fait, parce que les choses vont s'activer au moment opportun. Mais quand on cherche trop les choses, des fois, ça ne vient pas parce qu'on n'est peut-être pas prêt à voir qui on est réellement. Comme par exemple, si quelqu'un a un totem serpent puis qui a peur des serpents, c'est chaud, tu vois. Donc, la patience, la rigueur, de ne pas se comparer aux autres, ça, c'est vraiment très, très important. Il y a des personnes qui sont nées, ils sont venus ici pour une raison bien spécifique avec tout leur bagage. Donc, ils sont déjà guerriers, quoi. Tu vois, depuis je ne sais pas combien de temps, ils arrivent là. Ils ne vont pas se comporter, ils vont pas s'activer en toutou, ils vont s'activer en guerrier, tu vois. Il y a d'autres personnes, ils sont là pour venir soigner. Donc, pour soigner, ben, il faut voir peut-être un peu ou il faut ressentir au moins, tu vois. Donc, les choses vont s'activer en fonction de qui vous êtes et ce que vous avez pu canaliser avant, votre lignée aussi, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu. Et puis, on est escroc, hein, on a tout perdu en étant incarné ici. Donc, par contre, il y en a qui viennent avec déjà leur bagage, il y en a qui ont tout perdu. Donc, c'est doucement, doucement de rebâtir, de se nettoyer pour redevenir qui on est à l'origine et de ne pas se comparer. Chaque personne a son truc vraiment spécifique et puis voilà. Donc, c'est ce que je pourrais conseiller. Ah, et surtout, de ne pas douter de ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Oh, est-ce que j'ai senti le chaud? Oui, tu as ressenti le chaud. Vous avez évité beaucoup de pertes de temps comme ça. Parce qu'on n'a plus le temps vraiment là. Si vous êtes activé, on vous active. C'est pas que vous soyez, oui, je doute, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Est-ce que, j'avoue que j'ai fait ça pendant longtemps. Mais si j'aurais pu skipper la période de doute là et puis juste avancer. OK, bon, j'ai senti le feu. Et puis quoi? J'accepte, je comprends, c'est le feu. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Tu vois? Et donc, en acceptant les choses qu'on ressent, les guides nous en donnent plus. Ils en donnent plus. Ils en donnent plus. Oh, j'ai pu apercevoir une lumière lors de ma méditation, mais je vois pas très bien. Est-ce que c'était la lumière? Est-ce que c'était pas la lumière? Oui, c'était la lumière. Bon, maintenant j'ai vu la lumière. Et alors, tu vois, de passer par-dessus là, certaines choses et, euh, et ça va aller. Ça, comme dit tout moi, ça ira. Ça va aller. Hein? Ça ira. Ouais. Ben, pour le conseil, Mpangi ici. J'espère que Mpangi ont pris en compte tes conseils. Ben, écoute, là, on va passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne à recevoir les différentes questions s'il y en a pour Mpangi. Donc là, je vais déjà commencer par Mpangi Zaidou Ali, si je me souviens, voilà. Mpangi Zaidou Ali nous dit où réside Mama Wandombi? Dans le Nzi ou en dehors de l'œuf primordial? C'est ça. Ou c'est comment? Oui, bon, ben voilà, donc c'est Mama Wandombi qui a créé l'œuf en son sein, tu vois, donc elle est à l'extérieur du Nzi, voilà, l'œuf est en son sein. Est-ce que j'espère que j'ai bien répondu. Tu vois, donc c'est elle, l'origine, c'est l'élément, l'énergie noire de toute chose. Donc, à l'intérieur de son sein, elle a créé l'œuf primordial.
Et nous, on est à l'intérieur. Donc, dans l'œuf, il y a le Ndi et le Nza. Donc, mais c'est vrai parce que pour répondre à tout ce que tu as dit, il y a un pang Guimo Kili, un pang Gilles, un Gangataki que je salue, qui a répondu aussi. Voilà, pang Gilles, prochainement, hein, pang Gilles. Ah, tu nous écoutes. Donc, elle a dit Zaidou Ali Mamandomi est le tout, le nain, l'énergie mondiale infinie. Bah, voilà, c'est comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça. Après, on a un pang. Mais justement, pardon, il peut aller voir aussi, bon déjà il peut s'inscrire au cours de l'école, mais il peut aller voir aussi une vidéo de Pangui Denga Gataki Gilles, parce que lui, il a fait des conférences vraiment bien détaillées par rapport à ça. Donc tu peux aller sur sa chaîne de Nguy Mokili et tu seras en mesure d'avoir un détail de, ben voilà, hein, la question que tu viens de nous poser. Ben, Pang Zaidou, si tu nous entends, j'espère que tu es aussi à l'école Kibuntu. Ben, écoute, inscris-toi. Je crois que il y a des cours, les 3 Congolo dans ces cours, tout explique bien c'est quoi le Nzi, le Nza, l'énergie Mi, le Mba, tout ça. C'est très, très détaillé dans le cours en Pagne. Alors, on a en Pagne Virginie, attends, je vais te mettre, Virginie Tri, me dit, exercez-vous un métier autre contre un thérapeute énergétique? Oui, comme j'ai dit dans ma présentation, moi, je travaille au niveau du financement, donc plus précisément, financement résidentiel et commercial. Donc, je me spécialise là-dedans depuis 6 ans, là, au moins. Et j'ai fait mes études en gestion d'entreprise. J'ai travaillé très longtemps dans les ressources humaines. Donc, voilà, j'ai plusieurs bagages, au fait. Mais à l'heure actuelle, je continue et je vais continuer à être dans le financement parce que c'est pas parce que je suis thérapeute que je dois avoir autre chose aussi. Je dois avoir ma vie je dois vivre ma spiritualité, mais vivre aussi une vie terrestre. Donc, je peux pas tout le temps être dans le Ndi, sinon ça marche pas. Mais oui, j'ai un autre métier. Ouais, pour répondre à sa question et à ta réponse, Ntou m'a fait, je crois, le dernier Bubumuntu, si je mémoire bien. Je crois qu'il en a parlé de ce thème. Il a dit que, voilà, on ne peut pas faire du fric sous la spiritualité. Fric, sa spiritualité. Voilà, là, ça devient spécifique, mais ça n'empêche, en fait, la vie, ça ne t'empêche pas d'avoir une vie sociale à côté. Tu as un travail, tu peux cumuler les deux. C'est pas vraiment interdit, quoi. Il ne faut pas que les gens croient que non, parce que je veux être spirituel, parce que j'ai vu une gars ici, là, je veux mettre une Gataki. Comme tu m'as dit, qui t'a dit? Non. Non, il ne faut pas que, voilà. Que ça n'empêche pas, il faut aussi vivre dans notre vie terrestre. On a des familles aussi à nourrir, on a des contraintes familiales. Voilà. Donc, Vanguard ici, c'est une tête bien pensante, de gestion. C'est que si le pomme ne sait pas comment gérer, bon, pour vous, ce qu'on ne pas ici, il est là aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, on descend. Mais c'est intéressant. Attends, je vais juste faire une parenthèse aussi. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à la référence au dernier Bumuntu. Justement, dans mon cas, c'était un appel. Je pouvais rien faire d'autre. C'est comme si pendant 2 ans de ma vie, là, tout était précipité et j'étais bloquée pour faire ça, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a 2 ans, je pensais pas être maître Gataki, c'est pas ça. Et même quand j'ai fait la formation de Gataki, c'était pour mes enfants. Hein. Je voulais pas faire des soins énergétiques pour tout le monde, là. C'était pas, mais à un moment, c'est un appel, donc c'est plus fort que moi. Et je pouvais rien faire d'autre. Donc, voilà. Tout était bloqué. Je devais faire ça. Tu vois? Et là, maintenant, le fait que là, je suis rentrée dans le chemin que je devais prendre, là, les guides sont comme, bon, OK, tu peux reprendre tes choses. Et là, donc, réellement, ça a été un appel. Voilà. Oh, merci bien, Matoun. Alors, Pangi Pélagie Moukoko, que je salue. Pangi Pélagie, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien là-bas. Elle dit, est-ce qu'il vous arrive de voir des choses et de ne pas en parler à vos clients? Comment gérez-vous cette situation? Oui, je ne vais même pas cacher ça. Je peux pas. Ce que j'aime avec l'école Kimuntu, c'est que l'éducation et l'expérimentation, tout est basé sur l'expérimentation.
Donc, si moi, je passe mon temps à dire tout ce que je vois, la personne n'expérimente pas et après va douter de ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu ou ce qu'il a ressenti, tu vois. Donc, je dois laisser la personne euh, découvrir ses propres choses, découvrir, être en communication avec ses propres guides. Et c'est l'approche que je préfère prendre. Maintenant, s'il y a des choses vraiment très spécifiques que les guides me disent, non, tu dois dire ça pour que la personne soit puisse avoir un déblocage mental ou bien c'est une information importante que la personne doit avoir, ils vont me le faire comprendre et je le dis. Euh, et oui, des fois, c'est très difficile à gérer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, je vois, comme dernièrement, là, j'ai fait un soin à une reine. Waouh! Tu vois, son corps éthérique, là, c'est une reine, au fait. Et je peux pas lui dire. Je peux pas dire que je peux pas lui dire. C'est elle-même qui doit savoir. C'est une chose de le découvrir soi-même. C'est une autre chose que quelqu'un vienne te le dire. Tu l'acceptes pas nécessairement quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Donc, c'est pas évident, mais je me rends compte qu'après un certain nombre de soins, les personnes sont en mesure de voir exactement ce que je fais. Donc, si j'emmène quelqu'un dans l'eau, je t'emmène sous une chute d'eau. Si tu es en mesure de voir la chute, c'est bon. Mission accomplie. Je sais maintenant que ta vision commence à s'activer. Tu vois? Si je t'emmène dans le feu, que tu commences à ressentir le feu, c'est bon. Ça veut dire que ton ressenti commence à s'activer. Donc, je préfère que les gens me disent ce qu'ils vivent et puis en fonction de ce que je dois partager pour leur évolution, je le partage. Mais sinon, malheureusement. Mais pour toujours dans le même sens que Pang Pélagie, supposons qu'un Pangui vient te voir pour X raisons, pour un soin classique, et que tu te rends compte que ce Pangui, il a des sérieux problèmes. Par exemple, il est attaqué, il est possédé, c'est pas ce que tu veux. Toi, dans ce cas, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu vas lui dire à Pangui, moi, ce que je vois chez toi, tu risques de tomber là dans 2 jours là. Donc, toi, quand tu arrives dans ce cas atypique, comment toi tu réagis en fait? Même si tu peux pas, je sais pas si tu as le droit de dire. Ouais, ben, c'est justement dans ces cas-là que, bon, comme je t'ai dit, je suis passé maître de la diplomatie, il ne faut pas oublier. Dans des cas, c'est dans des situations comme ça que les aides se manifestent. Et je comprends que, là, on a une situation. Et les guides me montrent des choses en fonction de qu'est-ce que moi, je suis capable de gérer en tant qu'individu, tu vois. Ils vont pas me montrer les démons. Ils vont me montrer que dans l'eau, les crocodiles sortent. Donc, quand les crocodiles sont là, je sais que dans la vie de cette personne-là, il y a une possession, il y a forcément, tu vois, il y a un truc, un être maléfique qui est là. Et j'installe le bouclier. Point. J'ai fini. Je ne veux pas rester là à dire à la personne, oh là 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 là. Au contraire, je veux que ou je peux dire à la personne, bon, j'ai vu un être bon, il n'avait pas l'air, voilà, il n'avait pas l'air très, très bénéfique pour toi. Tu vois, je vais choisir mes mots. Je ne veux pas traumatiser la personne non plus pour que la personne, après ça, finisse avec mon soin et puis se sent là vraiment atterré. Parce que la réalité, c'est que moi, je vais installer des boucliers, tu vois. Donc, posséder, pas posséder, les boucliers vont être là. Ensuite, lorsque la personne est dans un élément, après un certain nombre de soins, après, il peut aller faire une dépossession avec tout moi, tu vois. Mais dans ce cas précis-là, on va voir les crocodiles et puis ça finit là. Puis après, je veux que la personne me dise, je me sens mieux. Tu vois, je préfère, c'est la personne qui me dit que. Parce que quelqu'un qui est possédé le sait. Quelqu'un qui se fait attaquer la nuit le sait. Donc, j'ai pas besoin de te dire, tu te fais attaquer. Tu sais que tu es attaqué. Maintenant, après mon soin, par contre, je veux que tu me dises, est-ce que le bouclier a marché ou pas, tu vois? Parce que moi aussi, je dois savoir, est-ce que voilà, il faut que le bouclier soit là. Il faut que ça marche. Non, il faut que ça marche. Mais oui. Non, Matondo Mpangi ici, Matondo Mpangi Pédagie pour la question. Je vous entends pas, hein? Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Non, en fait, j'avais mis mon micro. Donc, Nicolas Tigre a dit, elle sera aussi en ligne les méditations au centre. Je ne pensais pas. Non, je ne pensais pas les faire en ligne. Et puis, ce n'est pas maintenant. Hein. Il y a toute une préparation par rapport à ça.
Et en ligne, non, ce sera pas en ligne pour l'instant. Lorsque ce sera en ligne, de toute façon, l'école va lancer les méditations Ngo. Vaut mieux que vous inscrivez à ça avant. Nous, ici à Montréal, c'est vraiment entre nous gars, on est dans nos éléments, vous voyez. Et puis, il y a 2-3 personnes également à Montréal qui seront en mesure de venir. Mais que pour quelqu'un qui n'a pas encore fait de méditation et puis qui se lance, non, je ne suis pas encore prête pour ça. L'école vous offre le Ngo. Moi, je vous suggère de prendre ça. Voilà, inscrivez-vous au Ngo de l'école Kimuntu. Ok, maintenant, alors, j'ai question, Pangui. Alors, Pangui, attends, je vais celui-là. Pangui Chinaise TV, qui nous dit « J'ai vécu certaines expériences incompréhensibles dans des rêves. J'aimerais si vous pouvez m'éclairer sur le sujet. » Écoutez, Pangui Chinaise, c'est sûr que moi, je suis là. Si vous voulez, vous pouvez réserver une consultation, on va en discuter. Maintenant, je ne peux pas faire l'interprétation de vos rêves, c'est pas possible. C'est vraiment, ça, c'est vous qui devrez comprendre ça. Par contre, il y a certaines choses que vous vivez dans les rêves, je peux vous dire, oh, ben ça peut vouloir dire ci ou ça. Et si c'est des attaques que vous avez dans les rêves, on fait un Sogataki, on met les boucliers pour éviter d'être piraté lors de votre sommeil, tout simplement. Ok, maintenant, alors, la plupart, c'est des expériences, c'est des expériences qu'ils ont vécues. En plus, il parle toujours par Chinaise TV qui dit, ensuite, je crois qu'il a fait une petite expérience, il s'est retrouvé dans un cercle où quelqu'un avec une capuche m'expliquait comment entrevoir dans les particules. J'ai entrevu ensuite des silhouettes, des léopards flous. Bon, il a fait un petit caboulak en fait. Ah ben, initiation multidimensionnelle, c'est ce qui t'arrive. Viens nous casser les œufs là à l'école, Pag. On t'attend, Pag. Bah oui. Encore. Après, la question, j'ai Pangi Zuman Gazo. Pourquoi y a-t-il plus de 70 personnes dans cet endroit et seulement 20 entre elles? 20 d'entre elles. Je ne comprends pas. Pourquoi y a-t-il plus de 70 personnes dans cet endroit et seulement 20 d'entre elles? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Pangi Zoman, si c'est une question ou bien c'est une remarque, Zoran Pang. Alors, qui encore? Bon, voilà. Donc, ça, c'est Pangi Colin Oazi, Alibé, Zoran Pangi, Moten Pangi. Les Ngangataki font des soins en ligne ou ce n'est que sur place à Montréal? Essentiellement en ligne, Pangui. Pangui, le temps et l'espace n'est qu'une illusion. On fait les soins en ligne et nous, on vous prend, on vous emmène dans les dimensions supérieures pour faire les soins. Donc, vous pouvez être à la maison, dans votre lit, confortablement. On fait une conférence Zoom. Voilà, on discute. Ensuite, je vous emmène toujours en état de méditation. Je vous emmène dans les éléments en question, nettoyer votre corps d'eau, de feu, air, terre. Je fais appel aux consciences supérieures. Et de chez vous, vous allez vivre vos choses, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. De toute façon, Pang et Colin, si tu es à Montréal, si tu ne veux pas faire, tu vas chez Pang ici, tu fais des soins, si tu es à Montréal. Donc, si tu ne veux pas à Montréal, comme Pang ici a expliqué, tu fais les soins en ligne, comme elle t'a expliqué. Pour nous, il n'y a pas de distance. Ça n'existe pas. Maintenant, si tu es en Guadeloupe, il y a un Pang Gilles qui est là, tu vas voir un Pang Gilles, il va te faire des soins. Ou bien un Pang Rachel, il y a un Pang Rachel aussi qui sont là, un Pang Jérôme qui sont là, en Guadeloupe, qui nous fait des soins. Donc, toutes les possibilités sont envisageables. Il n'y a pas de limite. Alors, voilà. Donc, bon, Pangi Zuman Gazo qui revient, qui dit qu'il ne parle pas trop français. Ben, Pangi Zuman, si tu parles anglais, Jessie parle anglais. Elle est née là-bas, elle est grandie anglais. Donc, tu peux poser des questions en anglais.
et Mpang Jessie va te répondre. Donc, you can contact me. You can go on our website, mahakia.com, and I'll be happy to help. Bon, tu as compris, non? Voilà, c'est ça la question. Bon, Pangi Marise Taurus, Pangi Marise, comment choisit-on le gars adapté à notre personnalité? Wow. C'est une excellente question. Et dans le domaine dans lequel on œuvre, c'est vraiment les guides qui vont parler à travers votre cœur pour vous diriger à la personne avec qui vous sentez une affinité. C'est pour ça qu'on se met public comme ça, qu'on fait des vidéos à travers notre personnalité. Vous allez être en mesure de choisir votre Nga Gataki, tout simplement. Si vous passez par l'école, bon, tout le monde, lui, il connaît nos capacités, il sait qui fait quoi, tout ça. Donc, il peut vous diriger au bon endroit. Mais si c'est de vous-même, allez-y avec votre cœur. À qui vous sentez, vous pouvez aller voir les vidéos de Gilles, les vidéos de Rachel, les vidéos de Swao au Congo. Donc, et puis, vous allez voir, OK, cette personne-là, en fonction de comment elle est, comment il ou elle parle, voilà, je sens plus le courant passer, tout simplement. Et ça, c'est les guides qui vont parler à travers vous. Donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est à vous de le ressentir. Je ne peux pas vous dire, ah oui, pour telle chose, allez voir un tel pour telle chose. Ça, c'est vraiment tout moi qui peut faire ça. Parce qu'il nous a formés, il nous connaît, il connaît nos forces, voilà. Mais allez-y avec votre cœur. Pour rebondir aussi à ta question, ta réponse, Mpang Maris, ne t'en fais pas. Tous les gars qui sont là, c'est qu'ils ont eu, ils sont bénéficiaires, ils ont été choisis. Donc, ne vous en faites pas. Tous les gars, on a confiance en eux. C'est des gens qui font bien leur travail, qui s'investissent vraiment sur ce qu'ils font, qui le font avec Zola. Donc, maintenant, après, c'est votre ressenti, comme dit Mpang Jessie. Ben, si vous voulez, mais c'est pas quelque chose pour dire non, l'autre n'est pas excellent. C'est pas ça. C'est pas comme non, c'est plus votre ressenti. Mais, quoi qu'il en soit, que vous soyez Mpang Gilles, Mpang Rachel, Mpang Jessie, Mpang Swao, Mpang Jérôme, et les futurs Ngataki, ils vont faire le boulot avec passion, avec Zola, parce qu'ils ont une mission à accomplir. Donc, pour ça, vraiment, ne partez pas avec ce frein-là. Tu dis non, lui là, non, ne faites pas ça. Sinon, vous voyez, la personne peut-être aussi, la personne à qui vous ne voulez pas, peut-être c'est cette personne qui peut plus vous aider aussi. Parce que si, voilà, si le guide te dit non, va voir un tel, mais toi, pour ton ego, ou bien ton mental dit non, moi, non, lui, cette tête-là, non, ça ne me plaît pas. Je suis là, non, bon. Mais alors que c'était la personne qui était adaptée à ce que papa t'a ressenti. Donc, voilà, c'est vraiment ne partez pas avec déjà des préjugés, sinon on ne va pas s'en sortir. Quoi. Tous ils sont là, ils veulent, leur but c'est aider dans l'amour, aider tout le monde. Voilà, maintenant alors qui j'ai pris, Pangiki encore là. Il y avait Pang Ben Ali. Voilà, Pang Ben Ali. Alors, Pang Ben Ali qui revient, qui nous dit Mbote Mpangi, j'ai envie de faire un soin, par exemple, activer mon totem. Mais le fait de le faire en ligne me fait peur. Comment repousser cette peur? Ah, il a peur de faire voir son totem, Pang Ben Ali. Pangui Ben Ali, vraiment, la seule chose, c'est de passer par-dessus il n'y a même pas d'autre chose. Je ne peux pas dire autre chose. Tu prends la peur, là, tu la mets derrière toi et tu fonces. C'est tout. C'est vraiment ça. Et maintenant, concernant l'activation des totems, il y a beaucoup de personnes, vraiment, c'est le totem. Il faut faire attention parce que des fois, votre totem peut être activé, mais vous n'êtes pas prêt pour gérer votre totem. Est-ce que, Pangui Ben Ali, tu es prêt, ton totem, c'est un totem serpent, est-ce que tu es prêt à avoir des serpents chez toi? Est-ce que tu es prêt à avoir des félins se promener chez toi, s'asseoir à côté de ton... Donc, les autres peut-être ne vont pas le voir, mais toi, tu le vois, ton totem. Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Donc,
peut-être essaie de voir qu'est-ce que je dois faire avant. Est-ce que peut-être tu ne devrais pas faire des soins Gataki pour t'aider à gérer tes émotions, dont la peur. Et par la suite, à travers les soins Gataki, ton totem va se présenter à toi parce que tu vas être plus équilibré, tu vas être plus être en mesure d'accepter les choses que tu vas voir, soit dans tes rêves, soit dans les soins, soit dans les méditations. Donc voilà, peut-être qu'il faut gérer la peur et ensuite on active le totem. Mais activer un totem et puis tu as même peur de voir le totem, bon, je sais pas hein, si c'est recommandable. Je pense pas que c'est recommandé. Parce qu'il y a Ouais, des gens qui ont peur. effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui, qui ont vu, qui voulaient activer. Oui, je veux voir mon totem. Et là, le totem est à la maison tous les jours. Là, il Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, faut pas que ça soit quelque chose de fun, quoi. Voilà, nous, on fait ouais. du fun. Tout non. Non, non, ça doit venir quelque chose de, vraiment quelque chose de profond de toi. Moi, j'ai une anecdote. La première fois que j'ai fait un soin, la première fois que j'ai fait un soin avec mon totem, avec tout moi. Mon totem, je l'ai aperçu, mais il n'est pas venu. Hein. Moi, j'ai un totem, il est comme moi. Moi, je suis petit. Il était de loin, j'ai vu sa tête. Il m'a regardé. Après, il est parti, il dit, bah, écoute, toi, il dit, mais c'est quoi ce que tu dis? Non, il est regardé, il m'a dit, bah, écoute, ne me fatigue pas, laisse tomber, on se verra après. Donc, vous comprenez donc, là, il est comme que ce jour-là, mais après, c'est venu, mais lui, au moins, il a dit, il a vu, il a dit, ah, écoute, on se connaît, laisse tomber pour l'instant, hein. D'abord, là, après, on se verra après. Donc, pour répondre un peu à Benani, comme m'a dit Franck Jessie, est-ce que toi, tu es prêt? Ouais. Ah, c'est pour moi, mais lui, il est là. Bon, peut-être si tu as un totem, si tu peux dire, bah, écoute, tu peux le faire aussi, il ne viendra pas. Parce qu'il te dit, bah, il n'est pas prêt. Parce qu'il a vu la vidéo de nous. Il veut dire, non, laisse tomber. Ça dépend aussi. Mais pour faire un totem aussi, tu fais ça, mais il faut que tu sois prêt qu'un jour, tu viens de ton lit, tout ça, tu vois un gros truc sur ton lit. Il ne faut pas que tu sois sur la fenêtre, campagne. Il faut, donc, tout ça, il faut aller, comme l'a dit Paris Jessie, aller pas à pas. Soit tu fais d'abord un soin gratuit, tout ça, tu vois avec tout moi, essayer de faire un programme. Bon, tout le monde va te conseiller. Il est là pour ça, donc il n'y a pas de souci. Quand tu seras prêt, ton totem sera prêt. Il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est ça. Alors, Pangui Ben les je ne sais pas si je prononce bien. Quel est le soin qui permet de couper et de détruire les malédictions familiales? Est-ce que tous les rêves sont importants pour une personne? Bon, pour détruire les malédictions. Bon, déjà, je vais commencer par, je vais répondre à la première question. Les malédictions. Les soins Gataki permettent surtout avec le soin de feu, permet de briser les liens négatifs, effectivement. Donc, malédiction familiale, là, il faut aller creuser à savoir est-ce que c'est des alliances qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu des sacrifices, est-ce que tu vois, donc il y a beaucoup de choses de où est-ce que la malédiction familiale vient exactement. Mais un soin Gataki permet, exemple, si c'est un mauvais esprit qui est installé dans la famille et puis qui passe de génération en génération, en installant les boucliers, oui, ça aide à ne pas être piraté. Tout simplement, si c'est un esprit maléfique de colère qui te fait faire n'importe quoi, puis que tu n'es pas capable d'avoir un boulot, tout ça. Donc, en mettant des boucliers Gataki, ça permet de bloquer là, cet accès à toi, à ton être. Ensuite, le feu, comme j'ai dit, brûle les liens négatifs qui peut être incrusté au niveau familial. Donc, et quand on fait un soin Gataki à quelqu'un, ça touche toute la famille, au fait. Donc, même la famille commence à changer tranquillement. Maintenant, les rêves sont extrêmement importants. À l'école, on apprend que les rêves ne sont pas que des rêves. Lorsqu'on dort, on va ailleurs. Donc, notre corps physique est au repos et notre être multidimensionnel qui n'a pas besoin de dormir se balade. Et il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté. Donc, si on n'est même pas conscient de qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté, ben, peut-être qu'on se fait taper de l'autre côté, on revient, on est fatigué, puis on va travailler, on est comme un zombie, puis les choses ne marchent pas dans la vie, on ne comprend pas pourquoi. Tu vois, c'est très important de se souvenir des rêves. Et c'est une des choses que j'ai constatées dans la pratique Gataki, c'est que automatiquement, les rêves de mes clients changent. Beaucoup ont reporté que quand ils se faisaient persécuter avant, et maintenant, au contraire, ils sont tout puissants dans leurs rêves.
maintenant même, c'est eux-mêmes qui tapent ceux qui viennent les pourchasser dans leurs rêves. Donc, oui, tous les rêves sont très importants pour une personne et il faut même s'en souvenir. À l'école, c'est dans le Kongolo Nzantete, ça veut dire la deuxième session des cours de l'école. Il y a une technique de contrôle des rêves pour être en mesure de retourner dans les rêves, de modifier, d'avoir certaines informations et de se souvenir de nos rêves. Donc, oui, Pangui Ben, c'est très important. Les rêves sont très importants. Ouais, donc pour rectifier, en fait, c'est dans le cours Je Kongolo Diazolé, il y a les techniques de rêve cellulaire. Ah, c'est Zolé, oui, Zolé, pardon. J'ai dit Ntété, c'est Zolé. Non, c'est Zolé, en fait. Ça te permet de, quand maîtriser tes rêves, c'est une technique très, très puissante. Donc, Pangui Ben, si tu as le col Kimuntu, tu as Kongolo Diazolé, tu as dans les techniques là-bas, tu vas trouver, c'est très, très, très. Bon, Pangui Zoma t'a répondu, hein. Bon, effectivement, c'est entre vous le anglophone. The website name again? Il a dit, bon, donne-moi le nom de ton site, en fait. Yeah, Mahakia, MAHAKIA.com. Bon, il a compris, je crois. Bon. Pangui Zoman, c'est bon, non? Ok. Pangui Virginie Tri qui revient parmi nous. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous retrouvez parfois ou souvent des rituels ou remèdes haïtiennes, comme moi, Guadeloupe, au sein de la tradition Congo? Malheureusement, dans ma famille, ils n'ont pas jugé bon de partager certaines choses de la tradition. Par contre, à l'école, donc évidemment, moi, j'écoutais les vieux parler, tout ça. Donc, ce que j'ai pu capter, il y a beaucoup de choses qui est expliqué à l'école. Comme par exemple, je sais que dans ma famille, ils faisaient, ils ne font plus, des rituels pour honorer les morts. Donc, tous les morts qui sont passés, donc il faut faire un rituel, faire à manger, tout ça. Et à l'école, on nous explique que oui, que quand quelqu'un est mort, la personne n'est pas juste mort, il faut l'honorer, il y a des rituels de passage, des choses à faire. Donc, c'est pas que j'ai appris des rituels familiaux puis que je peux comparer avec l'école, ça n'a rien à voir du tout, du tout, du tout. Au fait, le rituel, c'était aller à l'église. Malheureusement, Pangui, je sais pas quoi te dire. Donc, les rituels, donc le monde de rituels, je l'ai appris vraiment à l'école. Et ça a changé ma perspective de rituel. Avant, quand j'entendais le mot rituel, là, je pensais au poche-foudron, la marmite, et puis des trucs bizarres. Mais c'est très, très simple, rituel. Tu fermes tes yeux, tu médites, tu nettoies avec le citron, une petite procédure rapide, naturelle. Et voilà, c'était très, très, très puissant. Donc, par contre, les remèdes, donc je regarde la deuxième partie de ta question, les remèdes, chez moi, il y a beaucoup de remèdes avec les feuilles, les thés, et ça, je le retrouve aussi un peu au niveau Kimuntu, parce qu'il y a une branche qui va s'ouvrir par rapport à ça à l'école. Mais les remèdes naturels, je pense que c'est la seule chose que je peux comparer, parce que comme j'ai dit, dans ma famille, on m'a pas nécessairement éduqué au niveau traditionnel, spirituel, tu vois. Donc, tout ça, je l'ai appris à l'école. Alors, bon, nous restons ici, il nous reste 3 minutes. Parce que bon, comme on avait dit, on va prendre quelques questions qui restent. Il y a Pangui Colin qui revient. Comment ça se passe? Je n'ai pas très bien compris ce que tout le monde m'a fait comprendre. Est-ce que je peux commencer mon cheminement de méditation, même si je n'ai pas fini les soins des 4 éléments avec tout le monde? Les 4 soins fait partie du cheminement. Donc, au fait, le cheminement commence par les soins des 4 éléments. Et je ne sais pas de quel cheminement tu parles exactement. Donc, si c'est le cheminement de Kiseb, c'est obligatoirement, tu dois commencer par les 4 éléments et par la suite, tu fais l'équilibre tes bimwelo. Ça fait partie du cheminement de Kiseb. Ensuite, je ne sais pas si tu parles des cours dans les cheminements ou je ne sais pas, je ne comprends pas trop, Pangui Colin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, mais moi, je ne comprends pas trop parce que, bon, quoi qu'il en soit, le parcours à l'école, c'est simple. Alors, on a les cours de base. D'abord, il y a les cours de base, il y a les trois Congolos, et en complément, il y a le cours de Papa Miyelo qui est le cours d'économie de conscience. Dans les 3 cours, vous avez aussi des techniques.
qui vous permettent de purifier. Mais en même temps, quand vous faites ces 3 cours-là, de la formation ELICA, cela ne vous empêche pas, par exemple, de prendre des soins à côté. Cela ne vous empêche pas, par exemple, de prendre un KISS aussi. Donc, le KISS, c'est un cheminement différent que les cours. Donc, quelqu'un qui a fait des cours, c'est un cheminement, tu as un parcours différent, c'est bien spécifique, les 3 cours. Tu fais ton KISS. Le KISS, c'est un parcours personnalisé. C'est une personne qui est suivie par un gars ou bien par tout le monde, donc c'est différent. Alors, les cours, bon, chacun fait à son rythme, quoi. Tu prends un cours, tu lis, tu avances comme tu peux. Donc, on parle collège, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux parler carrément du cheminement, mais quoi qu'il en soit, voilà les différentes façons où on peut faire l'initiation à travers le cours, les 3 cours, et au fur et à mesure tu évolues, ou tu passes par un KISS, ou bien tu as un KISS, tu suis un KISS, jusqu'aux 12 marches. Après, dès que tu finis des cours, tu fais ton KISS ou une RIC. Après, tu fais les 12 marches. Et dans les 12 marches, jusqu'à être maître Ngangataki. Donc, je ne sais pas, une collègue dans quel niveau où tu parles du cheminement, et si tu peux être précis, ça nous arrangera vraiment. Bon, Pangui Patrick Zobadila, qui nous dit comment se passent les séances dans l'ensemble. Les séances Gataki, c'est ça? Oui, bon, c'est les soins, si tu veux. Oui. Moi, chacun a son style. Hein. Chacun des maîtres Gataki a son style particulier. Moi, j'aime que les personnes soient confortables. Donc, vraiment, j'envoie un lien de musique, de méditation. Je demande vraiment à ce que vous soyez confortable à la maison, dans l'endroit où ce que vous voulez être, ne pas être dérangé. Dans le déroulement en tant que tel, donc on commence avec des techniques de respiration, on se calme, et puis je vous emmène dans les mondes à travers la méditation, dans l'eau, dans le feu, dans l'air, la terre. Et par la suite, on a une petite période à la fin de Kaboula, donc de partage, pour que vous puissiez me dire, voilà, comment vous avez vécu la séance, tout ça. Et puis moi, si j'ai des messages également à vous donner, je vais vous les donner. Et puis voilà. Et puis dans l'ensemble, parce qu'il faut comprendre qu'un soin Gataki, nous, en tant que maître Gataki, on vous fait le soin tout le mois. Vous vivez une séance, mais nous, on réactive les boucliers, voilà, on vous fait le soin réellement pendant tout le mois pour que vous soyez toujours dans les éléments bien là, connectés. Et moi, je demande que le guide vienne vous parler, que s'ils ont des messages à vous donner, qu'ils vous les donnent directement. Afin d'éviter là d'être la diseuse là de Bonaventure. Là, je veux pas, c'est pas l'objectif. Mon objectif, c'est que vous soyez connectés. Et dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Il y a Pangui Ben qui nous revient. Ben Levia. J'ai un ami qui a fait un soin Gataki, mais le même jour, il a été attaqué par une entité la nuit. C'était une succube. Et selon lui, il a été vidé d'une bonne partie de son énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ben, c'est chaud. C'est sûr que lorsque on décide de faire un certain cheminement, les énergies négatives, ou bien s'il y avait une énergie en tant que telle qui se servait au fait de ton énergie, c'est sûr qu'il ne sera pas content, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que la personne a vu, est-ce qu'il a vécu ou l'énergie l'a montré que, ah non, je suis là? Parce que peut-être qu'avant, il ne le voyait pas et là, il l'a vu. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que l'énergie l'entité a pu effectivement l'attaquer. Je ne sais pas si tu me suis, si c'est clair. Par exemple, moi, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'avais vécu? Hein? J'ai eu le premier soin Gataki, j'ai été mis dans des boucliers et la même soirée, j'ai pu voir les personnes qui m'attaquaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils m'ont réellement attaqué, tu vois. Donc, peut-être que, et là, je ne sais pas, c'est des peut-être, Pangui Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui c'est, je ne connais pas ton ami, je ne sais pas c'est quoi son vécu, mais normalement, avec un soin Gataki, les boucliers sont là, mais ça fait en sorte que la personne est en mesure de voir son agresseur. Maintenant, est-ce que la personne a été vidée de son énergie? Est-ce que ça c'est autre chose? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faudrait parler. Est-ce que qui son maître Gataki? Il faudrait qu'elle parle avec son maître Gataki.
Effectivement, pour répondre à Mpangui Ben, c'est simple. Quand les Mpangui vivent de telle expérience, il faut pas rester faut pas rester garder ça pour eux. Non. Comme Jessie, on ne sait pas exactement, il faut que le Mpangui explique comment ça s'est passé, avec qui. Mais quoi qu'il en soit, quand vous vivez de telles expériences, il faut toujours revenir à l'école. Toujours. Ça. Vous revenez à l'école, venez nous voir, et Ntouma est là, Ntouma va vous mettre en contact avec Ntouma, consulter Ntouma pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, c'est un cas un peu spécifique, c'est un peu on n'a pas tous les éléments là, on ne peut pas vous répondre d'une façon catégorique parce que c'est un peu aléatoire. Donc, ce que je peux conseiller à Mpangui Ben qui dit à son ami, qui recontacte l'école, et avec moi, on va essayer de voir son cas exactement, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Donc, mais une chose est certaine, avec les boucliers Gataki, une chose est certaine, normalement, il n'y a pas d'attaque. Et donc, c'est pas supposé en tout cas. Donc, c'est une anomalie qu'il faut rectifier. Il faut contacter son maître Gataki, contacter Ntouma. Parce que ça, c'est une anomalie. C'est pas normal. Alors, pour terminer, le Mpangui Difal qui dit l'école Kimuntu existe-t-elle en France? Bon, moi, je vais répondre à cette question si tu me permets. Oui, c'est pour toi ça. L'école Kimuntu est une plateforme en ligne. D'abord. Donc, l'école Kimuntu est une plateforme qui diffuse les enseignements, ses cours, tout se passe en ligne. Et il y a des cas où on fait des séances comme des RIC, des exemples, là où on fait ça physiquement. Le centre de l'école, le siège, il est au Canada. Donc, pour l'instant, en France, on n'a pas encore de local de l'école Kimuntu. On est en train de mettre ça en place parce que ça demande beaucoup de moyens logistiques, du personnel, tout ça. Mais le centre lui-même, le siège est au Canada, mais tout se passe en ligne et ça se passe très bien. Les gens sont bien formés, sont bien enseignés. Et physiquement, on fait souvent, ce qu'on fait physiquement, c'est les RIC, les traites initiatiques Kimuntu, qu'on fait physiquement avec les Mpangui, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, la plupart de notre activité, c'est en ligne. Voilà. Donc, Mpangui Jessie. J'aimerais te dire une dernière petite chose, et là, ça tombe bien parce que tu as parlé du RIC. Au fait, c'est pour lancer un appel. Ouais, c'est pour lancer un appel. J'en avais parlé à Ntouma et j'ai une idée, au fait, en parlant avec le Mpangui de l'école à Montréal, au Québec. Étant donné que Ntouma est sur le territoire, qu'est-ce qui nous empêche de faire un RIC à Montréal? Alors. Tu appelles le billet des gens? Pardon? Ah non, mais ceux qui sont à Montréal. Donc là, je demande aux gens du Québec, là, Canada, de se manifester. Si c'est possible de faire un RIC à Montréal, au Canada, est-ce qu'il y aurait des intéressés? Donc là, si je lance cet appel-là, tout doucement, je dépose. Donc, s'il y a des gens qui se manifestent, bon, vous savez que moi, tu sais, Mpangui, comment je fonctionne. Donc, je retourne, je vends soit dit, je vais les supplier là. Donc, si voilà, manifestez-vous, envoyez-moi un message, admin@maakia.com, je vais laisser les coordonnées. Voilà, alors, tout le monde ne peut pas se déplacer, mais nous, ici, on est là. Vraiment, voilà. Bon, donc j'attends pour voir qui va se manifester. Bon, écoute, on a l'école Kimuntu à travers la radio Kimuntu, à travers Omongi, a pris acte de ta requête. Comme tu dis, on va l'étudier et l'école Kimuntu va étudier. Et puis, en te tenant au courant, il n'y a pas de souci pour ça, quoi. Donc, c'était avec un grand plaisir merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à tous les Mpangui qui étaient présents. Et donc, vraiment, Zola, toi,
Et un dernier mot, si tu veux, pour conclure l'émission, à tous les Mpangui qui te découvrent aujourd'hui, qui te connaissent déjà. Vraiment, déjà, je remercie l'école de me donner cette plateforme pour pouvoir justement parler de mon expérience. J'espère qu'à travers ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, ça va vous aider à avancer dans votre cheminement, de ne pas perdre de temps, de douter de quoi que ce soit. Foncez vraiment, suivez votre cœur. Parce que, vous voyez, l'année passée, si j'avais douté, aujourd'hui, je ne ferais pas de soins Gataki. Donc, voilà, ça aurait été chaud pour pas mal de personnes. Donc, je suis en mesure d'apporter une aide. Au fait, je me rends compte que je suis initiée pour ma communauté. Je suis initiée pour être en mesure de vous équilibrer, de vous apporter une forme de protection pour que vous puissiez, vous, de votre côté, œuvrer, de faire ce que vous avez à faire. Alors, si l'énergie est compatible, contactez-moi directement ou via l'école, bien sûr. Mon nom, c'est Nga Jessie et ça me fera plaisir de vous aider, de faire des soins Gataki. On peut commencer par des consultations pour pouvoir discuter, parler de votre situation en particulier. Je constate que je touche beaucoup les femmes, donc les femmes qui ont vécu des abus, des femmes, voilà, généralement aussi qui sont des piliers au niveau de leur famille. Comme j'ai parlé tout à l'heure également, des personnes de la communauté gay qui sont rejetées par notre communauté. Donc, vraiment, moi, je suis là, je suis à l'écoute et je suis initiée pour vous aider. Matondo. Sous ces paroles de sagesse et d'amour de notre AGC. Oui, voilà, toujours. Voilà tous, je vous dis tous, Matondo Mamingi, portez-vous bien, soyez heureux, profitez de la vie, continuez à méditer, soyez connectés. L'école Kimonto sera toujours là pour vous à travers son tout mois. Matondo Mamingi, à bientôt et à la prochaine occasion. Matondo Mpang. Matondo Mpang.